Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Bienvenue dans ce nouveau mois, le mois de mai, le mois d'un printemps plus ancré, si on pourrait dire, vraiment le début de la floraison et du mouvement. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle nouvelle lune en taureau. Ce que j'ai lu à propos de cette nouvelle lune, c'est que c'est un nouveau cycle qui nous invite à aller suivre ce qui nous fait plaisir, suivre notre cœur. Et ça paraît dans les cartes. J'ai hâte de vous les lire. On commence. Alors, pour cette fois-ci, j'ai désormais, enfin, le tarot de Marseille. Va savoir pourquoi ce tarot-là, il y avait quelque chose avec lui qui faisait en sorte que je n'étais pas prête à tirer avec lui, et désormais je le suis. Alors, on va aller lire qu'est-ce qu'il a. J'ai décidé de faire l'interprétation des cartes à l'envers cette fois-ci parce que je sentais qu'il y avait une importance. Donc on avait, je vais vous les présenter à l'endroit et je vais vous les dire à l'envers, la carte énergie. Donc la carte énergie qui était à l'envers. Pour moi, ce qu'elle indique, c'est que cette semaine, certains d'entre nous vont réaliser que leur énergie vitale est immense, mais qu'elle est bloquée. Alors, ils vont prendre conscience possiblement de où sont ces blocages. Sinon, on vous invite à prendre conscience, le soleil sort, de où sont ces blocages qui font en sorte que dans votre vie, votre énergie vitale n'est pas aussi, ne peut pas circuler aussi librement que vous l'aimeriez. La force vitale pourrait circuler, circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc vraiment, ouais, on a eu une autre carte là, qui résonne avec ça. On va, ouais, on va y aller comme ça, on va y aller en croisée. Donc, j'ai eu la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Donc, la carte de la justice qui est là justement pour observer qu'est-ce qui est, reconnaître et vraiment là, trouver cet équilibre-là, tu sais, justement avec la balance. Elle est capable de trancher. Pour moi, la justice, justement, elle a l'épée. Donc, elle est capable de trancher ce qui est juste, ce qui ne l'est plus. Donc, justement, là-dedans, on avait la carte amour. Mais la carte amour est à l'envers. Donc, avec les autres cartes que j'ai eues, pour moi, il y en a certains d'entre nous qui ont rencontré quelqu'un ou vont bientôt rencontrer quelqu'un, une relation, peu importe, c'est pas obligé d'être une relation amoureuse, mais qui vraiment vient vous chercher. C'est une relation karmique. Vous avez été choisi, vous vous êtes choisi. Ouais, j'ai vraiment envie de le faire en croisé, alors allons-y. Donc, j'avais justement la réunion karmique qui était présente cette semaine. La réunion karmique avec la carte amour inversée. Et elle était inversée, justement, la réunion karmique. Donc, ça indiquait que... ben là, je vais vous la montrer en droit. Désolée. Ça indique que, bien que vous ayez rencontré quelqu'un de très important sur votre parcours, un de vous, ou les deux, est en train de nier l'importance de ce lien-là et vous n'en profitez pas pleinement. Soit parce que vous ne reconnaissez pas ce que vous ressentez pour cette personne et vice-versa. Soit parce que vous vous tenez à l'écart de cette relation-là, parce qu'elle vous fait peur, elle vous emmène justement peut-être un sentiment de perte de contrôle, parce que vos émotions prennent le dessus. On avait la carte de la lune qui était présente cette semaine. Et la carte de la lune, ben, bien sûr, c'est d'être à l'écoute de nos émotions. C'est intéressant. On a somme toute beaucoup de majeurs dans ce tirage et un peu de cartes mineures. Donc, la lune, puis justement, là, on a le scorpion. Donc, et très intéressant, on a comme deux chiens. Fait qu'il y a vraiment une réunion de deux êtres ensemble qui vont vivre des émotions, qui viennent se refléter l'un dans l'autre. Et le scorpion qui est là pour rappeler l'importance de ce lien sacré. Si ce n'est pas sacré comme lien,
il n'y a rien qui va se passer de toute façon. Vous n'allez pas vivre ce que vous avez à vivre, là, mais ouais, on m'indique plutôt que c'est un lien sacré, c'est un lien important. Donc, prenez le temps de reconnaître et, et de nommer à l'autre personne ce qui est là pour vous, nommer votre vérité. Donc, avec la justice, c'est aussi présent. On avait la carte du rêve qui était présente. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous allez justement créer des projets, des rêves, une vision. En tout cas, c'est soit à travers cette relation-là ou en général que justement vous êtes, c'est très présent dans les dernières semaines, là, en train de reconnecter avec vos rêves. Vos rêves vous ont choisi, trouver satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée, c'est cela la magie de la vie. Donc vraiment connecter avec le fait que quand vous suivez vos rêves, vous suivez votre chemin de vie, votre mission, votre destinée. Et je l'avais nommé, je sais que j'ai pigé cette carte dernièrement, je pige beaucoup de cartes par rapport à nourrir ses rêves, parce que je sens que c'est très important pour beaucoup d'entre nous, reconnecter à l'espace du cœur, de l'enfant, de qu'est-ce qui nous faisait plaisir quand on était enfant. Et on a encore là deux âmes voyageuses, deux oiseaux en arrière-plan. On a la lune aussi. Donc, c'est ça. Semaine d'émotivité. Semaine d'émotion. Alors, j'avais pigé, et ça va juste ancrer ce que je disais, la carte, le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire à l'envers. Et ajuster votre trajectoire, ce qu'elle dit, cette carte-là, c'est que, en gros, la carte de la réunion karmique, que j'avais pigée juste après, je vais vous les tenir. Je suis un peu... moi, je me sens encore plein. Moi, je me sens plein d'énergie, en tout cas. On va aller comme ça. Ah. Donc, vraiment, là, comme justement l'image, ben, d'observer c'était quoi la carte voisine. Parce que la carte voisine de ajouter votre trajectoire allait indiquer quelque chose d'important sur laquelle mettre votre attention. Donc, ça c'est clair. Je pense qu'il y avait un autre message que j'ai oublié. Je vais aller l'écouter. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. J'ai envie de vous la lire. Tiens, pour ajuster votre trajectoire. Le télescope du capitaine indique la direction de la carte voisine qui donnera plus d'informations. Qu'elle soit droite ou inversée, donc ça ne change rien. La carte vers laquelle elle pointe révèle les influences ou les obstacles qui vous entourent lorsque vous tracez votre route. Elle peut donner une idée des événements, des personnes dans vos partenariats et même des plans de voyage ou de déplacement. Utilisez ce télescope pour avoir un meilleur aperçu de la situation. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où iriez-vous? Ah, intéressant parce que après cela, j'ai eu la carte volonté, sagesse et esprit. Donc, une carte de trinité, une carte d'union, une carte majeure, encore là. On va aller voir son message. Je l'ai pigé la semaine dernière pour moi. Une fois, je me sens comme si j'étais un petit peu en avance dans les messages que je transmets après. Voilà. Une très belle carte. Très royale et puissante. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons de les énergies divines se meuvent en vous. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect et esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience, avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec leur participation, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde, donc vos rêves.
Avec cette haute couronne, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. C'est un moment susceptible d'être une grande phase d'activité, mais vous pouvez le gérer. Donc, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire, mais vous êtes capable de le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour assembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Le pouvoir, le cœur et l'esprit de l'univers demeurent en vous. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Sentez que vous vous déployez à l'infini. Donc, il y a vraiment cette notion de déploiement, d'expansion et à l'infini, sans limite. Donc, comme les rêves, justement, il n'y a rien d'impossible. Bien intéressant tout cela. La dernière carte que j'ai pigée pour le tarot de Marseille, c'est le 10 de Denis. Et cette carte indiquait un gain financier, un succès. Je vais aller regarder à nouveau parce que je commence à l'apprendre, à le connaître, disons. Il y a peut-être un autre message. Ouais. Gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Bon, pour moi, ça dit trésor. Donc, que ce soit le trésor relationnel ou que ce soit justement ce qui va pouvoir être co-créé à travers cette relation-là ou ces partenariats à venir pour vous, bien, ça va vous apporter beaucoup de richesses et bien sûr des richesses sous toutes les formes. Et enfin, les deux dernières petites cartes des animaux de pouvoir pour cette semaine, on a la moufette. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Donc les relations, suis ton chemin et connais-toi toi-même. Et le porc-épic. Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Alors, il y a vraiment cette notion cette semaine d'œuvrer pour quelque chose de plus grand. Ouais. C'est très beau. Alors, je vous fais un petit résumé. Donc, c'est ça. Cette semaine, nous sommes invités à vraiment prendre conscience de où l'on crée soi-même des blocages dans notre vie, que ce soit des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, des blocages matériels, dans le physique, peu importe. Fait vraiment venir connecter avec qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui bloque notre énergie vitale et trancher sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui n'est plus sacré doit nous quitter. Ouais. On a aussi la notion de prendre conscience, d'observer s'il y a une relation, au moins une, en tout cas, il y en a peut-être plus qu'une, qui est assez récente dans notre vie, qui est justement importante, sacrée, karmique, qu'on aurait choisi et que possiblement l'un de nous deux ou les deux personnes, on n'honore pas la grandeur de ce lien-là. On le diminue, on ne veut pas sentir tout ce qu'il apporte parce qu'il apporte probablement beaucoup d'inconfort s'il est aussi puissant. Ouais, donc c'est important. Ça peut être une personne avec qui on veut vivre une histoire d'amour, mais ça peut être aussi un nouveau collègue de travail, un partenaire d'affaires. Les possibilités sont assez grandes et variées. Il y aura probablement plus qu'une personne qui va justement arriver dans votre vie pour venir activer vos rêves, venir activer ce qui vous fait plaisir, qui va vous apporter éventuellement des gains financiers et de la richesse au-delà de vos attentes. Vous êtes soutenu par l'univers et peut-être plus particulièrement par les maîtres ascensionnés cette semaine. Donc, prenez conscience, connectez-vous à ces énergies-là. Honorez votre lien avec le grand mystère
gardez foi en votre démarche, même s'il y a ces obstacles-là qui se présentent à vous ou que vous avez vous-même créés. Ayez confiance dans votre démarche. Attirez à vous ce dont vous avez besoin pour grandir. Suivez votre chemin et apprenez à vous connaître de mieux en mieux. Ouais, donc il y a beaucoup de messages. Ouais, il y a quand même beaucoup de messages. Enfin, j'ai confiance que vous pouvez les intégrer à votre vitesse. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne pour vous. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde et c'est normal. Puis, je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. J'hésitais pour la fin de semaine dernière et pour la semaine dernière de faire un tirage. Finalement, j'étais en mouvement et je n'étais pas assez ancrée, donc je suis contente de là vous en offrir un. Ouais. Je vous souhaite une super belle journée, une très belle semaine avec beaucoup de clarté. Ouais, je vous souhaite de la clarté, puis beaucoup de compassion pour vous-même, parce que des fois, quand on réalise les erreurs, les blocages qu'on se crée nous-mêmes dans notre vie, tu sais, le fait que c'est nous-mêmes qui nous met un bâton dans la roue, ça peut être très tentant de comme vouloir être en colère contre soi-même, et on peut l'être, mais et on peut l'être. Et vient un moment où on a besoin de se pardonner, puis de se dire, ben, j'ai fait de mon mieux, et là, je suis prête à passer une autre étape. Donc, si c'est ce que vous sentez, je vous encourage à oser passer à la prochaine étape. Voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.